J'espère que vous allez bien, mais écoutez, je vais bien. Bon, on va regarder les petits messages que je peux te faire passer. Ok, allez, on y va. Je suis pas très bien. Bon, ça ne veut pas sauter. Alors, on va faire. Bon, je fais toujours 3 couples. Donc là, une femme. Donc là, on dit que on te dit que tu as passé, on va dire, sûrement une sale période. Alors, le problème, c'est passé déjà. Mais, par exemple, en France, oui, en France déjà, vous devez être très, très nombreuses. Que ça soit vous, parce que vous savez, on prend des décisions. Parfois, on se dit, c'est bien, ça va être bien si je prends cette décision, mais ben, au final, vous n'auriez pas dû prendre telle décision. Alors, vous savez, ça dépend parce que, par exemple, si c'est d'ordre pro, ça dépend. Ça dépend parce que si c'est pro, si tu travaillais déjà quelque part, si moi je dis ça, je dis rien, si ça s'est mal passé, que tu y sois encore ou pas, si tu n'as pas évolué, que tu y sois encore ou pas, ben moi, je dis ça, je dis rien, c'est pas ta faute. Ok, en tant que salarié. Mais si tu as choisi l'autre bord, que tu travailles encore à ton compte ou pas, si tu as eu des soucis, c'est pas ta faute. Non. Non, j'aurais tendance à dire, je dis ça, je dis rien, encore une fois, que c'est la faute des autres. Alors, c'est dû à tes décisions, mais tu as dû, dans le passé, tomber sur de mauvaises personnes qui malheureusement, t'ont fait du mal. Et bon, le problème, c'est que peu importe que ça soit dans les sociétés, que ça soit à ton compte, quand c'est à ton compte, il y en a d'autres qui gravitent dans ce domaine. Alors, attention, parce que, encore une fois, je dis ça, je dis rien, il y a ceux qui sont déclarés, qui ont toujours été déclarés, et ceux qui ne l'étaient pas, mais qui disaient aux autres, qui posaient ce genre de questions. Et c'est bizarre quand même, hein, quand des hommes et des femmes t'interrogent sur tout ce qui est administratif quand même. Hein. Ça pue. Pourquoi venir te demander si tu es déclaré ou pas? Tu vois? Et que tu as dû répondre, encore une fois, je dis ça, je dis rien, que tu l'étais. Mais eux, peut-être qu'ils croyaient que tu étais aussi bête que ça et que tu ne l'étais pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si tu te mets à ton compte, il faut te déclarer. Eh ben oui, quand même. Vous savez pas ça? Mais pourtant, il y a des femmes qui ont demandé ça à d'autres. Mais c'est à se demander si vous prenez les gens pour des teubés. Parce que quand même, on est au courant que
Si on travaille à son compte, il faut être déclaré quand même. Et ne pas le faire au noir. Mais vous croyez que les gens sont aussi bêtes que ça? Oui que oui. Puis d'autres questions relatives à ça, telles que tout ce qui est les aides au logement, le RMI, le RSA. Mais franchement, vous croyez que les gens sont aussi bêtes que ça? Et bien sûr, ils sont déclarés encore heureux. Par contre, vous... non, parce que quand même, hein? Bon, alors quand on travaille à son compte, bon, hein, voilà, hein? Et quand même, mais c'était pour vous créer des ennuis. Mais bien sûr, hein? Ben ouais, quand même, on se doute bien. Je comprends pas. Je comprends pas. Vous aimez enfoncer les autres. Dans quel intérêt? Pour vous? Un peu pour vous, un peu pour d'autres. Je me demande comment ce genre d'hommes et de femmes peuvent exister, franchement. Et dire que vous avez eu certains ont des parents, certains ne les ont plus. Mais vous êtes franchement honteux. Mais après, ça peut être aussi qu'on venait vous poser d'autres questions. Hein? Sentimentales et tout, encore une fois, pour vous créer des problèmes. Mais vous avez rien d'autre à faire dans vos vies de plus important que faire des problèmes à des êtres humains. Vous voyez ce genre de femme-là, horrible, hein, qui s'approche, hein, qui rampe au sol, hein. Mais c'est pas des tortues, hein. Mais non, ces femmes-là, c'est des reptiliennes, hein. Celles-là, elles dorment jamais. Mais là, elles sont trop occupées à réfléchir à comment créer des ennuis à d'autres femmes, par exemple, dans des sociétés. Ou à d'autres qui travaillent à leur compte. Hein? Vous n'avez rien de plus intéressant à faire dans vos vies que de faire ça. Hein? Alors attention. Parce que parfois, si c'est dans les sociétés, c'est que ce genre de nana veut te marcher sur la tête, t'avaler, te manger, te digérer et après faire caca. Bien sûr, pour évoluer, elle, à votre place. Mais attention, parce que quand on travaille, vous savez, il y a des gars aussi comme ça. Mais si. Mais quand on travaille à son compte, ben c'est pareil. Vous avez autant des reptiliennes comme ça qui vont vous dire à vous que vous êtes des reptiliennes. Hein? Des reptiliennes. Que vous n'êtes pas humaines. Hein? Et ce genre d'individus qui cherchent à comprendre qu'est-ce que vous êtes. Eh ben, vous êtes comme vous. Enfin, on se demande, j'ai un doute quand même. Hein, c'est, ouais. Les autres, elles sont normales. Hein. Elles sont faites de chair, de boyaux et de squelettes. Mais vous, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes humaine? Non, parce que c'est à se demander quand même. Ces femmes, c'est pas des reptiliennes. Elles n'ont jamais été des reptiliennes ou des serpents. C'est vous. C'est vous les reptiliennes et les reptiliens qui voulez le monopole de tout. Hein? Dans les sociétés, vous voulez évoluer et piétiner les autres femmes et les autres hommes. Mais si, parce qu'il y a les reptiliens hommes et femmes. Mais quand on travaille à son compte, ben, il y a les reptiliennes et les reptiliens. Mais en amour, c'est pareil. Hein? Elles essayent de charmer des hommes non reptiliens. Et, et les mecs, des femmes non reptiliennes. Mais dans le monde professionnel, c'est pareil. Et ce qui est fou dans les deux domaines, c'est que les non reptiliens, certains ne les captent pas. Les non reptiliens ont du mal à les cerner, ceux-là. Hein? Alors, vous leur faites un peu de charme, un peu de lèche-cul. Et après, vous les jetez à la poubelle. Bien entendu, quand vous avez obtenu, par exemple, l'évolution à la place de certains mecs ou nanas. Puis, quand on travaille à son compte, c'est la même chose. Puis, en amour, vous faites pareil. Hein? C'est facile, hein, de dire après
que vous avez réussi. Hein? Mais vu comment vous y prenez, ben, excusez-moi, hein? Puis vous les critiquez, ces hommes, ces femmes, hein? Avec des reptiliens comme vous, dans les sociétés. Et puis avec d'autres qui ne vous voient pas arriver. Ah ben ouais. Mais quand on travaille à son compte, ils font pareil. Ouais. Quelle honte d'être comme ça. Et c'est comme ça que vous bâtissez des empires, que ce soit dans des sociétés ou à votre compte. C'est comme ça aussi que vous réussissez à avoir des mecs ou des nanas, vous. Eh ben, quelle honte. Et après, vous allez dire sur tous les toits que vous avez eu telle embauche ou que vous avez évolué au travail ou à votre compte. Ben, excusez-moi, c'est pas comme ça qu'on crée un empire. Hein. Ah ben non, mais vous le faites. Ah ouais. Hein? Quelle honte. Moi, j'aurais honte. J'aurais honte d'être comme ça. Hein. Et franchement, je ne le suis pas. Moi, je suis pas une reptilienne, moi. Ok? J'ai pas des yeux de serpent, moi. Non. J'ai pas du sang vert, moi. Non. Moi, j'ai du sang rouge. Donc, je préfère vous le dire. Hein. Vous êtes des hontes. Et combien il y a d'hommes et de femmes qui sont comme ça en France, mais pas que. Et c'est la guerre, si vous voulez, des non-reptiliens et des reptiliens. Alors attention, il y a autant des hommes que des femmes comme ça. Mais bon, quand vous arrivez, par exemple, à vous faire embaucher, on se doute bien comment vous le faites. C'est pas avec vos CV. Hein. Ah ben ça, c'est sûr. Hein. Mais quand vous évoluez dans des sociétés, ah ben c'est pas avec vos compétences. Hein. Et puis quand on travaille à son compte, ah ben c'est pas non plus avec vos compétences que vous y arrivez. Hein. Ah oui, et puis quand vous arrivez par exemple à avoir un homme, une femme, ah ben ça c'est sûr que c'est pas avec non, c'est pas avec votre physique. Hein. Bon après vous savez, on n'est que des enveloppes. Hein. C'est pas avec votre âme. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Quelle honte. Franchement. Mais il y en a en France. Il y en a partout. Mais ici, allez, une troisième coupe. On y va. Mais ici. Et il y en a partout, partout, des hommes et des femmes comme ça. Hein? Qui s'attirent les honneurs. Qui s'attirent la lumière. Qui s'attire les bling bling, blablabla, blablabla. Quelle honte. Et vous, par exemple, si, je sais pas, que ça soit dans des embauches, des évolutions de carrière, et même pour ceux qui ont compris à l'autre côté du bord, ça va, vous vivez bien, pas de problème. Et vous savez que des fois, vous les avez chez vous, à l'intérieur de chez vous. Ou à l'extérieur de chez vous. Parce que bon, ça peut être même des fois des membres de vos familles, comme ça. Oh que si. Mais tout se paye. Mais si. Tout se paye. Ils sont très intrusifs. Ils veulent tout savoir. Tout. Et combien ont volé, on va dire, la chance d'hommes et de femmes. Dans des embauches, des évolutions de carrière. On me le dit. Et de l'autre côté, au niveau patronal, c'est la même chose. Mais en général, quand c'est patronal, c'est pas des grosses entreprises. Non, c'est des petits trucs. Et combien l'on fait? Mais vous savez, je vais vous expliquer. Vous voyez, la main de chaque personne. Je connais. Les lignes de la main. Je connais. Ah non, parce que vous soyez, avant que vous soyez dans ce domaine-là ou pas, je vais vous dire ce qu'on me dit. Hein. Le destin, la chance, le destin de chacun, il est scellé. Le destin de chaque être humain ne change pas. Non, non, non. À moins que on vous casse votre chance. Ah ben si, qu'on vous casse votre chance. D'ailleurs, je déteste ces hommes et ces femmes qui te disent, franchement, tu as de la chance, hein. Combien le disent?
D'ailleurs, c'est pas pour dire, parler de moi, mais combien dans le passé, il y a 4-5 ans, on me le disait. Eh ouais, hein? Eh ouais, ces hommes et ces femmes désancrés, ces hommes et ces femmes qui ne réussissent pas, ils ne réussissent en rien. Alors, ils ne réussissent pas professionnellement, ils ne réussissent pas, ils n'arrivent pas sentimentalement. Alors, ils font quoi? Ils essayent de te briser. Pourquoi faire? Pour réussir eux et voler vos chances. Et voyez ce genre d'hommes et de femmes. Tôt ou tard, ils tombent. Ah, mais si, tôt ou tard, ils tombent. Par exemple, ils vont te dire, ah, le destin a changé. Le destin d'homme et de tout homme et femme ne change pas. Alors, voyez, ce genre d'individus, encore quand ils ne sont pas dans la cartomancie ou encore dans des médiums purs, qui ne sont pas médiums purs, ou alors je vais vous dire, un médium pur, parce que je vais vous expliquer ce qu'on me dit. Il y a ceux, voyez, qui lisent uniquement dans les mains. Ensuite, vous avez les médiums purs. Ensuite, vous avez les médiums avec support. Mais, je vais vous dire quelque chose. Hein. Si tu es médium pur, les médiums sur support sont assis. Parce que perso, moi, j'ai un support. Mais, sans support aussi, je peux te dire des trucs. Hein. Mais je ne suis pas assez sûr de moi pour le faire sans support, tout simplement. Je vous le dis. Ah, mais si. Parce que je vais vous dire quelque chose. Quand j'avais 2 ans, et quand je suis rentré à l'école maternelle, ben, si vous voulez, toute petite, je voyais pas beaucoup de monde. Mis à part qui? Ma famille. Bon. Eh bien, je disais toujours, moi quand j'étais petite et que j'allais chez mon papa, j'avais pas envie d'aller chez mon papa, qui ne vivait pas chez lui. Moi, j'étais jeune, hein, mais je pense qu'il vivait chez sa mère. Vous voulez que je vous dise? Moi, j'étais chez ma grand-mère. Ouais. Allez, on va un peu parler de moi. Après, si vous voulez vous en servir, hein, comme vous êtes si fort, hein, pour m'attaquer, ne vous gênez pas. Oh, j'ai l'habitude, ça fait des années, parce qu'à peine arrivé sur YouTube, vous m'avez saoulé. Je m'en fous. Et je disais, je voulais pas y aller. Non. Je ne voulais pas aller chez eux. Je voulais rester avec ma mémé. J'étais bien, moi, avec ma mémé. Je le vois. Parce que ma mémé, elle avait un très bon cœur. Ma mémé, c'était comme ma maman. Ok? Voilà. Je m'en fous de ce que vous en ferez après. J'en ai rien à foutre de vous. Vous êtes des mauvaises personnes qui vous servez des informations des autres. Ouais. Pour les déstabiliser. Ouais. Pour les désancrer. Pour qu'ils perdent leurs moyens. Pour qu'ils aient une impression qu'ils sont pas bons. Qui sont mauvais, par exemple, dans leur travail. Quelle blague. Et qui ensuite, dès qu'il y a des informations intéressantes, vous en servez pour les déstabiliser et qu'ils aient une impression qu'ils sont mauvais, par exemple, dans leur domaine professionnel et même des fois dans d'autres domaines de vie. Alors, vous savez, moi, j'ai l'habitude, parce que je suis revenu sur les réseaux en 2018 et que à peine je suis arrivé, que vous me saouliez déjà sur Facebook. Ah, bien sûr, après, je suis arrivé sur YouTube. Ah, ben, vous étiez là aussi. Je m'en fous de vous. Est-ce que vous comprenez? J'en ai rien à foutre de vous. C'est clair? Je m'en fous. Alors, si le peu d'informations que là, je vais dire, si vous voulez vous en servir pour essayer de me désancrer, de me faire perdre
ma sûreté de moi, ben allez-y, ne vous gênez pas. Je suis sûr de moi. Ok. Je suis sûr de mes ancêtres. Et bien plus que vous. Est-ce que vous me comprenez? J'espère que je suis clair. Bon. Et que moi, quand j'allais chez la famille à mon père, je voulais pas y aller. Mais bon, ma grand-mère me disait, il faut y aller. Il faut aller chez papa, chez Mémé Vélo, je l'appelais moi. Ouais, Mémé Vélo. Et vous savez pourquoi je disais Mémé Vélo? Parce que quand j'allais chez mon papa, j'avais un vélo. Mais quand je retournais chez ma mémé, Mémé Vélo, oui, ne voulait pas que j'amène mon vélo chez ma mémé. Il fallait que le vélo, il attende de l'autre côté. C'est vrai que, oh punaise, ma grand-mère allait faire du vélo, hein. Vous voyez comment elle était. Mais bref, paix à son âme. Je ne lui en veux pas. Mais quand même, qu'est-ce que ma grand-mère, qu'est-ce que mes grands-parents allaient faire du vélo? Allaient le vendre? Sûrement pas, hein. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont fait mes grands-parents pour moi, hein, et d'ailleurs, bien plus que mon père, ou allez-y, si vous voulez vous en servir, je m'en fous. D'accord? Mais il y avait un truc, je voulais pas y aller. Il y avait bien une raison. Mais je ne les sentais pas. Et vous savez, j'avais 2 ans. 2 ans. Et après, je suis rentré à la maternelle. Mais j'étais une petite fille de 2 ans. 2 ans, 4 ans. Je ne me rappelle plus, moi. Jusqu'à quel âge? Je ne sais plus. On doit rentrer à 5, 6 ans, non? Au CP. Bref. Mais déjà, au CP, ben je les voyais plus. Allez-y si vous voulez vous en servir. Moi, je m'en fous. Je suis pas aussi mauvaise. Je suis pas mauvaise comme vous. Et que moi, j'écoute pas les gens sur les vidéos, hein, à longueur de journée, pour après m'en servir contre les autres. Mais vous, malheureusement, ben, vous ne savez faire que ça. Mais c'est pas grave, hein. Pour donner une impression que, par exemple, ben, je dis n'importe quoi, que ça soit sur des vidéos publiques ou en privé. Donc surtout, ne vous gênez pas. Et que vous savez, hein, ça fait des années. D'ailleurs, je suis né comme ça. Mais c'est... Et que à l'âge de 2 ans, j'étais déjà comme ça. Et que au CP, même avant, non. À la maternelle, moi, je voulais pas aller. J'avais le droit, non. Mais je savais pourquoi. Mais bien entendu. Ok. Et j'étais déjà comme ça. Mais bien sûr, j'étais une petite fille de 2 ans. 4 ans. Est-ce que vous comprenez? Et que moi, à cet âge-là, sérieux, vous croyez que une petite fille de 2 ans, 4 ans, réalisait que j'étais comme je suis aujourd'hui? Mais non. Et que j'avais un très long chemin à parcourir pour être celle que je suis aujourd'hui. Et que, si vous voulez, on me dit que mes ancêtres, bien sûr, vous disent que d'abord, il a fallu que je passe par des chemins tortueux pour en arriver en 2018, ouais, sur Facebook, après YouTube, etc. Ok. D'ailleurs, je vais vous dire un truc que mes ancêtres me disent. Ceux qui réellement sont médiums purs, médiums support. Ah, je vais vous dire un truc. Hein. Si tu es médium sans support, en réalité, tu es médium sans support. Hein, pour la petite info. Hein. D'ailleurs, moi, combien de fois, sans carte, j'ai dit des choses et qui sont arrivées. Hein. Donc déjà, pour la petite info. Hein. Oh que si. Bon, bref. Et mais bon, j'étais trop jeune pour comprendre que j'étais qui j'étais. Après, vous pourrez dire ce que vous voulez. C'est pour ceux et celles qui écouteront ma vidéo. Ok. Et que
il fallait aussi que pour aider les autres, parce que c'est pas tout, d'être médium pur avec ou sans support. Après, bien sûr, après, il y a les... il arrive les cartomanciennes, c'est pas la même chose. Et puis, ensuite, il y a les tarologues et tout. C'est pas la même chose. Mais, ce que je veux vous expliquer, c'est que pour aider les autres, c'est pas tout d'être médium, avec ou sans support, ou cartomancienne, ou tarologue. Mais non, c'est pas tout. C'est que pour aider les gens, il faut aussi avoir souffert. Il faut aussi avoir connu des choses très difficiles dans sa vie. Mais si, parce que quand vous n'avez pas souffert, on ne peut pas les aider pareil. Non, c'est pas vrai. Je suis désolé. Et que les vrais médiums, que ça soit avec support ou sans support, ont eu des vies épouvantables. Épouvantables. Et ça commence à l'enfance. Eh ouais, ça, il faut bien le savoir. Mais, ces mecs et nanas, ok, ils vont pas pleurer toute la journée quand même. Bah attendez. D'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, tous ces hommes et ces femmes qui ont eu des vies très difficiles à leur petite enfance, eh ouais, enfance, affectivement, vous inquiétez pas, ils vont super bien, vous comprenez? Mais comment est-il possible d'aider les autres si tu n'as pas souffert? Alors attention, je n'ai pas dit que ils ne sont pas médiums. Je n'ai pas dit que ils ne sont pas médiums sur support. Bon, après, il y a les autres, les cartos. Mais c'est pas pareil. Ok? Bon. Et ils te comprendront pas pareil. Non. C'est pas vrai. Mais non. Non. Ils n'ont pas la même sensibilité. Ils ne sont pas aussi empathes. Ils ne sont pas... Non. Mais non. Mais écoutez, il y a des mecs et des nanas qui ont eu la maison dans la prairie. C'est ce que c'est. La maison dans la prairie. Jusqu'à ce qu'ils partent du foyer familial. Comment vous voulez qu'ils vous comprennent? Non, c'est pas vrai. Écoutez, c'est comme si par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Par exemple, le Covid. Bon, on a été très nombreux à l'avoir eu. Il y en a, ils l'ont pas eu. Et ceux qui l'ont eu, ben, ils en ont chié. Vous comprenez ou pas? Si tu as eu le Covid, tu sais que comment on est mal. Bon, donc si tu as eu le Covid et l'autre il a eu le Covid, tu vas dire putain, ah ouais c'est vrai franchement, putain j'ai cru que j'allais crever. Bon, paix à leur âme, il y en a beaucoup qui sont décédés. Ok? Et on me dit que tout cela se sentent en paix. Maintenant ils sont paisibles et ils vont bien de l'autre côté. Mais pour ceux qui sont pas morts, tous ceux qui ont eu le Covid comprennent ceux qui ont eu le Covid. Mais ceux qui n'ont pas eu le Covid, ils peuvent pas comprendre ce que c'est le Covid puisqu'ils n'auraient jamais eu le Covid. Est-ce que vous comprenez la différence? Bon, ceux qui par exemple ont eu qu'un père et que les autres ils ont eu les deux, la maison dans la prairie, eh ben, ils vont pas vous comprendre. Qu'un père ou qu'une mère, ceux qui se sont retrouvés petits bébés devant la DAS ou autre part, eh ben, ils peuvent pas vous comprendre les autres dans la maison dans la prairie. Ceux qui ont été adoptés
Et ceux qui ont eu la maison dans la prairie pourront pas vous comprendre, c'est pas pareil. Ceux qui ont eu que les grands-parents et la maison dans la prairie, ils pourront pas vous comprendre. Eh non, il n'y a que ceux qui ont vécu à peu près les mêmes choses qui vont se comprendre. Ils peuvent pas vous comprendre, ils n'ont pas vécu. Un amour, putain, mais c'est pareil. Il y en a, écoutez, ils ont eu, je sais pas, des vies sentimentales chaotiques. Les autres, c'est la maison dans la prairie. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous comprennent? Ceux qui n'ont jamais eu faim et ceux qui ont crevé la dalle, vous allez les comprendre. Eux, ils ont jamais... Ma foi, ils ont toujours mangé à leur faim. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous comprennent? Non. Ceux et celles qui ont toujours eu des bons salaires et ceux qui ont toujours galéré, ils vont pas vous comprendre. Mais c'est pas pour autant qu'ils ne seront pas médiums ou médiums sur support ou cartomancienne ou tarologue ou pendule ou la semoule ou le couscous. Est-ce que vous comprenez? C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, les très bons ont toujours eu des vies de merde. Les autres, non. Est-ce que vous comprenez la différence? Que ça soit ceux et celles qui n'ont aucune, si vous voulez, qui n'ont pas, si vous voulez, qui ne sont pas médiums, et ceux qui le sont. C'est pas pareil. Je suis désolé. Moi, on me le dit. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que ceux-là, ils vont t'écouter. C'est pour ça que ceux-là, par exemple, quand c'est, je sais pas, dans des consultations privées, ils ont du mal à raccrocher au téléphone. D'ailleurs, ceux-là, ils ont du mal à gérer leurs émotions. C'est pas pareil. Et par exemple, s'ils vont entendre un mec ou une nana pleurer et s'effondrer au téléphone, presque ils pleurent avec eux. Tellement que ça leur arrache le cœur. Les autres, non. Vas-y, les autres vont te dire, bon, ciao, j'ai un autre rendez-vous. D'ailleurs, ceux qui ont le plus souffert, ben, il y en a, ils ne peuvent pas vous prendre au téléphone parce que pour eux, ils n'arrivent pas. Est-ce que vous comprenez? Mais il y en a, vas-y, ils vont te parler au téléphone, tu vas leur dire des trucs épouvantables. Ah ouais, je comprends, ouais, c'est sûr, ouais, bien sûr, ouais. Mon mari est mort dans un accident, ça leur fait rien du tout. Mon mari est mort de maladie, ça leur fait rien du tout. J'ai été abandonné à la DAS dans une poubelle, ça leur fait rien du tout. C'est mes grands-parents qui m'ont élevé, ça leur fait ni chaud ni froid. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pareil. Et voilà. Mais ils peuvent pas vous comprendre. Ils n'ont pas vécu la moitié des choses que vous avez vécues vous. Mais, oui, ils sont médiums. Mais, c'est pas pareil. Je suis désolé. Voilà. Comme ils ont rien en commun avec vous. Ouais. Alors, ils vont vous écouter, vous allez leur raconter des choses horribles. Ça leur fait ni chaud ni froid. Parce qu'ils n'ont pas vécu des choses horribles. Vous comprenez? Ah mais si. Les autres, limite... c'est comme si ils le vivaient. C'est pas pareil. Ils se mettent carrément à votre place. Et il y en a même, ils le vivent. Et que c'est pas possible pour eux. C'est trop dur à endosser. C'est pour ça qu'il y en a qui ne vous prendront jamais au téléphone. Vous rigolez ou quoi? C'est pas possible pour eux. Parce que si vous saviez combien de consultants
ont des vies horribles, ben non, ils peuvent pas. C'est tout. Mais les autres, normal, tranquille, tu vas leur raconter des trucs horribles. Ah, mais ça leur fait rien. Les autres, vas-y, ils vont pleurer avec vous. Et c'est pas le but, non? Genre, quand tu te diriges vers un médium pur, ou un médium sur support, ou une cartomancienne, tu ne peux pas pleurer avec eux, non? Bon, ben eux, ils peuvent pas. Ils n'y arrivent pas. Voilà. Parce que ils ont vécu des choses souvent similaires, que vous soyez. Parce qu'il y a, écoutez, il y a les consultants, hein, et ceux qui viennent vous consulter. Il y a, c'est-à-dire, par exemple, moi. Donc là, c'est les consultants. Bon. Mais comme j'ai vécu des choses similaires, eh bien, je vais pleurer avec vous. Donc, est-ce que vous voulez que je pleure avec vous? C'est pas le but. Puisque vous venez pour me consulter. Mais, écoutez, en général, c'est pas pareil. Non. Non. Et que eux, eh ben, s'ils pleurent avec vous, ils vont pas vous aider. Hein. D'ailleurs, j'ai déjà pleuré, moi. Ici. Ah ouais, d'ailleurs, on me disait que j'étais très théâtrale, super bonne actrice. Mort de rire. Comme si les larmes, c'était sur commande. Excusez-moi, hein. Moi, je n'ai fait aucune école de théâtre. Hein. Mon Dieu. Oh putain, c'est à mourir de rire. Oh, mais franchement, vous êtes comique, hein. Ah là 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 là. D'ailleurs, tous ceux qui disent ça, c'est des personnes comme moi. Oh, punaise, sérieux. Ah, vous croyez que les larmes, c'est... Ah, tiens, je vais pleurer. Qu'elle est bonne. Mais non, vous pouvez pas comprendre. Mais non. Parce que vous, cela, vous avez eu des vies peinardes. Mais bien sûr, vous n'avez pas vécu la moitié. Ah là 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 là. Mais il y en a des très bons. Mais ils n'ont aucune émotion. Aucune empathie pour vous. Vous, les consultants. C'est tout. Et en général, les bons, ils ont eu des vies épouvantables. Et eux, non. Donc forcément, ils ne peuvent pas vous comprendre. Quand, par exemple, que ça soit dans une consultation ou en dehors d'une consultation, si vous leur écrivez, ils ont du mal à partir. Parce qu'ils se disent, oh putain, je vais pas la laisser comme ça, la nana ou le mec. Mais pourtant, on est obligé. Puisqu'on ne se connaît pas. Donc, je peux pas rester, par exemple, toute une journée, toute une nuit, avec des mecs ou des nanas que je ne connais pas. Mais pour moi, c'est dur. Les autres, bon, ça fait une demi-heure, ciao. Et ils reprennent leur vie normalement. Mais moi, je vais y penser. Ah ben si, je suis pas bien. Mais en même temps, ces mecs et ces nanas, je ne les connais pas. Du coup, je suis obligé, mais il y en a d'autres. Moi, je suis obligé de me protéger. Ah vas-y, sinon, ah ben, je tombe malade. Et je ne peux pas tomber malade. Bon. Ouais, c'est là la différence. Eux, non, ils ne vous comprennent pas. Parce qu'ils n'ont pas souffert cela. Mais ils sont médiums. Ils sont cartos. Ah, si, mais c'est pas pareil. Ouais. Ils n'ont pas souffert dans leur vie. Donc, comment vous voulez qu'ils vous comprennent? Mais après, ils font bien leur taf. Mais c'est pas pareil. Ils sont pas empathes. Ouais. Moi, franchement, selon ce que tu me dis, je pleure avec toi. Ah, vous allez rire. Hein. Des fois, je regarde des films à la télé. Je pleure. Si, on dirait que c'est vrai. Écoutez, je regarde un film, je sais pas, moi, une femme qui meurt. Peu importe comment, je vais pleurer. Un mec qui meurt, je vais pleurer. Ah, je suis en larmes, je suis dans un état pas possible. Alors, des fois, c'est limite parce que ils arrêtent le truc.
Combien de fois j'ai dit à ma fille, oh putain, j'ai failli pleurer. Eh ouais, c'est là la différence. Les émotions ne sont pas les mêmes. Mais si. Mais il n'y a pas que dans ce domaine. Ah ben non. Mais non. Il y a des psychologues, des thérapeutes, des psychiatres. Vas-y, on dirait des portes de prison. Moi, par exemple, bon, la vie a fait que voilà. Hein. Mais de toute façon, j'aurais fait sûrement un métier de toute façon dans l'aide des autres. Et moi, je sais pas, j'aurais pas pu, je crois. Et non, parce que j'aurais pleuré, par exemple, avec, je sais pas, moi, si j'aurais été, comment dire, j'aurais été, je sais pas, psychologue, j'aurais pleuré avec l'adolescent. Ou l'adolescente. Ou le mec qui vient pour m'expliquer qu'il a divorcé. Ah, je pleure avec lui. Ah si. Selon ce qu'il me raconte. Si. Ou des nanas. Oui, bonjour, voilà. Oui, bon, allez, je la prends en rendez-vous. Elle commence à me dire, ben voilà, j'ai divorcé, ou je vais divorcer. Je suis au bout du rouleau. Mon mari est parti avec une autre, ou ma femme est partie avec une autre. Il y a tellement de cas de figure, mais moi je pleure avec le mec ou la nana. Ah, c'est sûr. Parce que je sens tellement ces émotions, tellement sa peine, que j'ai l'impression que les mecs ou les nanas font partie de ma famille. Alors que non. J'arrive pas. Parce que je vais. Je sais pas, je récupère leurs émotions, toute leur peine. Mais si. Et je vais pleurer avec le mec. Autant je le prends dans mes bras, je le console. Mais si. Et je vais pleurer avec lui. Dans mon cabinet. Mais femmes aussi. Mais les gosses aussi. Est-ce que vous comprenez le problème? Mais tu as certains psychologues. Ah non, pas du tout. Psychologues, hommes, femmes, psychiatres. Ceux aussi, vous savez, qui travaillent dans les aides à l'enfance. La DAS. Ben, moi, je pleure. Ah, mais si, moi, je pleure avec eux. La DAS. Les assistantes aux familiales. Je pleure avec eux. Ah, si. Parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent dans ces jobs, mais ils n'ont jamais, ils ont jamais souffert de leur vie. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, ceux-là, ils te donnent des, comment dire, par exemple, si tu divorces, ils vont te dire, alors ça, tu le fais, puis ça, tu le fais pas, et ça, c'est pas bien. Ouais. Alors que il y en a énormément qui ou ils n'ont jamais souffert de leur vie, ou alors écoutez, c'est des mecs et des nanas qui ils n'ont même pas le temps, si vous voulez, beaucoup, comme ils sont, comment vous dire, ils sont pas souvent chez eux, hein, ceux-là. Je vous jure qu'ils vous donnent des conseils, si vous voulez, comment élever vos enfants, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais eux, il y en a, je ne sais pas combien, qui, alors il y en a, ils ont des gosses, mais il y en a, des fois, c'est encore pire que vous. Ah, mais c'est encore pire que vous. Mais ils mettent leur masque de service à l'enfance. Si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est. Après, il y en a, putain, encore mieux, ils n'ont même pas de mec ou de nana.
il y en a, ils n'ont même pas d'enfants. Et ils vont vous donner des cours d'éducation. Comment on élève un garçon, des enfants. Ou ce qu'il faut faire avec son mari ou sa femme. Ou alors, quand vraiment il y a les séparations, quand est-ce qu'on annonce une rupture ou machin ou bidule. Ah putain, moi je me pisse dans la culotte. Ou encore, quand est-ce que tu peux avoir un nouveau mec ou une autre nana. Ah mais alors que, non mais alors que eux, laisse tomber. Tu vois le genre. Mais ils mettent leur masque de professionnel. Mais, ah non mais laisse tomber. Et le problème, comment des mecs et des nanas qui n'ont pas vécu le quart de votre vie pourraient vous donner des marches directives. Comment tu dois élever tes gamins. Ou encore, quand est-ce qu'il faut annoncer à des gamins, machin, que tu quittes ton mec ou ta nana. Et quand est-ce que tu peux rencontrer un nouveau mec ou une autre nana. Ah mais moi je me pisse dans la culotte, ces mecs et ces nanas. Et il y en a énormément. C'est-à-dire, alors, concernant votre concubin ou votre compagne, parce qu'après, il y en a, ils sont pas mal. Ouais. Alors moi, j'aurais tendance à dire, c'est vraiment pas le bon moment pour annoncer la rupture. Ah ouais. Et c'est quand, en fait, le bon moment pour dire surtout aux gamins que, en gros, tout est fini entre le mec et la nana. Quand tu as des gosses, c'est quand, en fait, le meilleur moment pour dire à des enfants que c'est fini réellement entre papa et maman. Non, mais écoutez, moi, je ne suis pas professionnel des services à l'enfance. Donc, quand est-ce que c'est le meilleur moment? Non, mais j'aimerais bien savoir, en fait. Franchement, plus tu attends, en fait, parce que leur priorité, c'est les enfants. Ouais, alors, je suis tout à fait d'accord avec leur cours de psychologie, là, qu'ils ont fait des études. Mais plus ils grandissent en âge, et si en réalité, c'est jamais le moment. Mais c'est des clochards, ces mecs et ces nanas. Mais si, les services à l'enfance. Oh putain. Voilà, parce qu'ils font des études. Mais c'est ce que maman peut faire et ce que maman peut pas faire. Ce que papa peut faire et ce que papa peut pas faire. Que ça soit en présence des enfants ou pas des enfants. Allez, hein. Mon Dieu, mais c'est quoi ces mecs et ces nanas, là? Ils savent même pas de quoi ils parlent. Ouais, ils avalent des livres, là. Go, un livre. Go, 2 livres. Go, 3 livres. Pouah, quelle honte. Vas-y, vous savez même pas de quoi vous parlez. Ah, mon Dieu. Mais si. Parce que c'est les cours et tout ça. Ouais. Mais si vous étiez dans les immersions. Ouais. Comment vous réagirez? Comment les réactions que vous auriez? Oh non, parce que moi, j'ai pas fait des années de psycho. Hein? De psychologie concernant les enfants. Que ça soit des garçons et puis que ça soit des filles. Non, mais allez-y, expliquez-moi. J'aimerais bien vous entendre, moi. Oh putain, tous ces psychiatres, ces psychologues, ces assistantes familiales qui vous pourrissent la vie. Et tu as l'impression, des fois, tu as même l'impression que c'est pas tes gosses. On dirait que c'est les leurs. Mais vous foutez de la gueule de qui, en fait? Non, parce que ceux-là aussi, hein. On dirait que c'est pas vos enfants. On dirait que c'est les leurs. Alors, tu peux faire ça, tu peux... Vas-y, mais cassez-vous, quoi. Et tu as l'impression que, tous ces mecs-là qui vous emmerdent la vie, ou toutes ces nanas, on dirait que c'est leurs gosses. Vous savez ce que vous avez qu'à leur dire? Prenez-les. Écoutez,
je vais vous laisser mon fils, 1 an, ou mes filles, garçons, filles, 1 an, et puis après, quand vous me les ramenez, on en rediscute. Hein. Ouais, non, parce que c'est tellement facile de juger des hommes et de femmes en France, alors que c'est pas eux qui vivent avec, si vous voyez ce que je veux dire. C'est des clochards, ces mecs et ces nanas. Putain, ils savent même pas de quoi ils parlent. Mais si, parce que c'est pas eux qui vivent avec. Hein. Ah, vous savez, le plus dur, c'est à l'adolescence. Hein. Ouais, vous savez, c'est compliqué, hein. De dresser les chevaux fougueux et les gazelles. Hein. Ouais. C'est souvent là que tout part en couille. Et quand je vois ces genres de nanas là qui vous donnent des leçons de vie alors que c'est même pas les leurs, ah ben non, c'est facile, hein. Il y a des mecs aussi. Allez, rentrez chez vous. Vous savez même pas de quoi vous parlez. Vous êtes une honte. Puis c'est pas vos enfants, hein. Quelle honte ces mecs et ces nanas. Ah là là. En plus, attendez. Parce que soi-disant, leur priorité, hein, c'est les enfants. Et le problème, c'est que, je vous ai expliqué, et puis alors, vous en avez des très vicieux et des très vicieuses. Qui manipulent ces mecs et ces nanas. Ah, bien sûr, ils en font ce qu'ils veulent, hein. Ouais, les ados, là, de merde, qui leur versent. Ils font le drama de leur vie. Ouais. Une lessive 190, si c'est pas 200. Lavage très chaud. Hein, et ils les manipulent à leur gré, à leur guise. Vous êtes... vas-y. Vous êtes sûr que vous avez fait... vous êtes allé à l'école? Est-ce que vous êtes sûr quand même que vous avez fait des études? Non, parce que c'est à se demander. Hein, et que y en a qui vous manipulent. Ah, mais si. Mais si. Quelle honte. Et il faut combien d'années d'études pour tout ça? Non, parce que j'aimerais bien savoir quand même. Hein. Combien d'années d'études pour savoir... ouais, non. Combien d'études vous avez fait quand même pour arriver à savoir ce qu'il faut faire avec des garçons ou des filles, que ça soit des ados ou des plus petits. J'aimerais bien savoir combien d'années vous avez fait quand même. Putain, qu'est-ce que vous êtes nuls. Oh putain. Et comment vous parlez à ses parents aussi? Moi j'ai envie de vous... moi j'ai envie de leur mettre de gifles. Hein? Bien sûr. Ah, et pourtant je suis pacifique. Hein. Mais franchement, ils ont une façon de parler à des pères et à des mères. Moi j'ai envie de leur faire tourner la tête. Mais vous prenez pour qui? C'est pas vos enfants, hein? Ne confondez pas tout, hein? Et puis, vous n'êtes pas là, vous, à la maison. Alors, quand ils sont... Le pire, c'est à l'ado. Vas-y. Bah, laissez-leur un mois. Non, 1 année. Pour voir, ouais, leur vrai visage. Et vous verrez si vous allez les... Hein? Il faut vivre leur calvaire à leur père et à leur mère. Mais vous voyez rien. Et vous êtes diplômé. Oh putain. Ah ben vous savez, hein, je vais vous dire. Moi, Sylvia, j'ai fait aucune école au niveau psychologique des tout petits. Ni garçons, ni filles. Je n'ai fait non plus au niveau des ados. Non, non. Eh ben non, parce que moi, vous êtes au courant que j'ai arrêté l'école en 5e. Mais, mon Dieu, que vous êtes nuls. Toutes ces nanas, là, que les mecs, ouais, les ados, là, en 2-3 mouvements, ils vous manipulent. Toutes ces adolescentes aussi qui vous manipulent. Et vous voyez que du flanc. Et vous dites... assistante sociale, ben franchement retournez à l'école. En tout cas pour nombreux d'entre vous, parce qu'il y en a, ils sont plus malins, il y en a, ils sont très doués. Mais alors déjà dans le passé, je me demande quel âge ont aujourd'hui ces mecs et nanas. Ouais.
Mais franchement, vous êtes nuls. Hein. Oh, que vous êtes... Ah, écoutez bien. Vous êtes la honte de votre profession. Certains mecs et nanas. Mais si. Ah, vous n'avez pas capté qu'il y avait des ados, des mecs et des nanas qui vous ont manipulé. Ouais. Mon Dieu. Ah ben voilà, parce qu'il y en avait, ils faisaient un peu des transferts, ils n'avaient pas des mecs et des nanas. Non, parce qu'attendez, vous allez rire. Il y en avait, elles n'avaient pas d'enfants. Voilà. Et qu'elles prenaient sous leurs ailes la protection de l'enfance. Hein. Mais ne confondez pas tout. Hein. Les nanas, c'est pas vos gosses. Hein. Non, c'est pas vos enfants. Hein. Ben, c'est pas vous qui les avez, comment dire, c'est pas vous qui avez accouché, non? Déjà. Ensuite, comme c'était que des... Putain, que des cassos en réalité. Mais si, je vous jure, que des nanas qui se faisaient jeter par des mecs. Mais si. Et bon, après, inversement, ah ben c'est les couvercles, là. Mais des nanas qui n'avaient pas d'enfants. En même temps, ils n'avaient pas trop le temps, hein. Ah ben, plus à s'occuper des âmes en détresse. Hein. Mon Dieu. Et même pas d'enfants. Et alors, oui, monsieur, ça, il faut pas le faire. Paf, deux gifles, tu as mis de lui à ce genre de mec de nana. Madame, ça, il faut pas le faire. Tu as mis de lui mettre 2 coups de tête. Et de lui prendre la tête et de lui tourner. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, on n'est pas des hiboux. Si tu lui fais ça, elle crève. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce genre de nana qui n'a jamais porté la vie. Et attendez, ouais. Ah putain, alors je parle pas avec les mecs, hein. Et qui vous dit à vous comment vous devez élever vos gosses. Oh putain, elle est bonne celle-là, hein. Mais bon, ils sont allés à l'école. Hein. Ils ont appris leur bouquin de merde. Quelle honte. Et si vous faites pas ce qu'ils vous disent, ils vous les prennent. Mais ouais, ils vous les prennent. Et alors, ils sont froids. On dirait des portes de prison, ces mecs et ces nanas. Mais en même temps, bon, alors déjà, les mecs, c'est pas pareil. Vous savez que... Ah ben non, ils n'ont pas les mêmes émotions. Mais ces nanas, là... Ben moi, vous voyez, j'aurais travaillé là-dedans. Ah ben moi, je pleure avec le mec. Ou je pleure avec la mère. Ah mais si. Mais si. Mais elles prennent toujours la défense des connes de minots. Ah, toujours. Toujours. Ah ben si, parce que les pauvres, c'est pas de leur faute. Ah ouais, c'est pas de leur faute. Ah ben, pourquoi ça serait la faute des parents? Ah, les bonnes. Vous savez, hein. Des pères, ils font ce qu'ils peuvent, hein. Des mères aussi, hein. En tant que parent, il n'y a pas un livret de mode d'emploi, hein. Mais vous lisez vos bouquins, là, quand vous allez à l'école. Et en plus, il y a combien de femmes, elles n'ont même pas d'enfants. Elles savent même pas de quoi elles parlent, des fois. Mais bon, elles ont eu des professeurs. Hein. Mon Dieu, quelle honte, ouais. Et puis, si vous faites pas ce qu'ils vous disent, ouais, eh ben, ils reviennent. Alors, ça va mieux. Alors, ça va mieux. Alors, ça a changé. Ça se passe comment à la maison? Dites-moi tout. Dommage que j'ai pas de lunettes, sinon je vous les referais. Je les vois. Bon, alors, ça va mieux avec papa, maman. Alors, des fois, il y a des beaux-pères ou des belles-mères. Alors... ça va mieux, hein. Ouais, alors les minots, ils les prennent à part. Alors, ça va mieux avec papa, hein. Ça va mieux avec maman. Ben non, pas trop en fait. Ah ouais, je comprends, je comprends. Bon, alors des fois, c'est les beaux-pères, les belles-mères. Mais c'est un peu pareil, vous voyez. Trous du cas que vous êtes. Oh. Mon Dieu, que vous êtes des trous du. Ah, ceux-là, c'est des trous du cas. Je les et ceux-là. Mais qu'est-ce que vous comprenez aux enfants, vous? C'est pas parce que vous êtes allé à l'école, hein? Parce que moi aussi, hein, alors je peux...
Mais si, parce que moi, il suffit que je prenne des bouquins et je vous fais la psychologie infantile. Mais si, des tout petits. Et puis après, arriver à l'adolescence. Mais bien sûr, quelle honte. Putain, on va dire qu'ils font des études, ils comprennent rien. Alors, attendez. Parce que si c'est femme, mec, en plus, ouais, arrivé à l'adolescence, les mecs, essayent un peu de les séduire. Ouais. Bon, après, le problème, si c'est une fille, bah, elle va pas séduire une nana à l'adolescence. Mais bon, on verse de larmes, un peu d'empathie, et l'affaire est dans le sac. Et ils vous arnaquent, ils vous manipulent. Quelle honte. Et dire que ils font des études. Et dire que ces mecs et ces nanas vivent en France. Oh mon Dieu. Eh ben, non, parce que franchement, si vous le faites, moi aussi, je peux le faire. Ben ouais. Mon Dieu. Bon, parce que voilà, après, il y a ma branche à moi. Voilà. Et ça, on les appelle les services à l'enfance. Après, il y a les thérapeutes, mais c'est pas mieux. Les psychiatres, blablabla, les assistantes sociales. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais combien vous prennent pour des cons? Si, d'ailleurs, dans le passé, combien d'ados, mecs et nanas, vous ont pris pour des cons? Mais si, d'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont tous majeurs. Quelle honte. Mais là, bon, ben, vous savez, il y a toujours les nouvelles recrues. Mon Dieu, c'est scandaleux. Puis ils ont une façon de vous parler. Mais tu as envie de les frapper. Mais bon, tu peux pas. Mais bon, remarquez, des années après, tu peux lui mettre un coup de boule. À ce genre de nana ou de mec. On sait jamais, vous savez, le monde est petit. Si on voit ce genre de nana ou de mec, dans 10 ans, 15 ans. Ah ben, vous savez, il n'y a que les montagnes qui se, qui se rencontrent pas. Quelle honte. Ce genre de nana. Ah, ben, elles n'ont pas de chance dans leur vie, ces meufs-là. Ah, ben, il y en a beaucoup, ouais, beaucoup. Bon, ben, en même temps, elles sont pas trop à la maison, faut dire la vérité. Ah, ben, elles s'occupent plus des enfants des autres que, ben, c'est normal, Elles s'identifient. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Pas toutes, Il y en a qui captent, si vous voulez, les adolescents qui les prennent pour des cons. Ah, si. Mais si. Il y a des mecs et des nanas qui captent de suite quand des adolescents les prennent pour des cons. Et puis tu as les autres. Voilà. Mais bon, le problème, c'est que quand même, ils vont à l'école. Ils sont incapables de déceler ceux qui les manipulent. Mais si... C'est grave quand même. Non, parce que bon, vous allez à l'école, non? Combien d'années quand même? Non, mais moi, ce que j'aimerais savoir, combien d'années, surtout les nanas et les mecs, bon, c'est souvent des nanas, les assistantes sociales, les assistantes familiales et les services sociaux, là, c'est combien d'années pour ça? Non, parce que quand même, vous n'arrivez pas à identifier ceux qui vous manipulent et ceux qui vous manipulent pas, ben putain, ah là là, qu'est-ce que vous êtes nuls. Non, parce que moi, je vous dis la vérité. Je vois des ados mecs et nanas. Moi, de suite, je vous dis s'ils mentent ou pas. Ah, ouais. Et pourtant, moi, je dois vous avouer, j'ai arrêté en 5e. Donc, vos études vous servent à rien. Mais non. Vous êtes mauvais dans votre travail. Mais si, quand même. Ouais. Alors, en général, quand c'est papa, maman, ils vont casser un des deux. Un des deux auprès des services sociaux. Mais c'est... Ah, attendez, parce que quand c'est ou beau papa ou maman, beau papa ou belle maman, c'est pareil. Mais c'est... Et en réalité, ils en veulent qu'un. Qu'un des deux. Alors, je vous laisse deviner,
Ah ben ça, ils veulent maman. Mais ils veulent pas papa. C'est des cassos, ceux-là. Mais s'il y a les beaux-pères, c'est pareil. Bon, après, quand ils sont divorcés, vous allez rire. Mais vous savez qu'au des fois, on va chez papa. Donc, eh ben, il y a... Oui. Eh ben, il y en a qui vont manipuler. Quand ils vont chez papa, ils vont manipuler les services sociaux. Mais si. Mais si. Oui, aussi. C'est-à-dire, ah non, mais monsieur, c'est trop tôt. C'est trop tôt pour quitter la maison. Hein. Ouais, ou madame. Parce que ça dépend. Ouais, monsieur, là, non, c'est trop tôt. Trop jeune. Non, non, il faut rester avec madame. Ouais, il faut rester avec madame ou monsieur. Ouais, mais quand? Ah, ben on verra, hein, mais en vue de leur âge, non, c'est trop jeune. Ouais, c'est trop jeune. Mais plus les années passent, et plus c'est, ouais, mais bon, quand? Mais alors, le problème. Alors après, ça va être, avant 10 ans, ben, ils sont trop petits. Ils sont trop petits. Alors après, ils arrivent à l'adolescence. Mais là, on va te dire, ah ouais, non, mais là, c'est pas possible, monsieur ou madame, parce que vous comprenez, non, là, ils approchent de l'âge fougueux, l'adolescence, non, c'est pas le bon moment. Ah ouais, d'accord, bon, ben, on verra plus tard. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Alors après, il y a les études. Ah ouais, non, mais là, c'est pas le bon moment, monsieur ou madame, parce que vous comprenez, non, non, ça va lui détruire toutes ses chances d'avoir un bon monsieur ou madame. Ah ouais, bon, ben, on va attendre encore un peu. Alors après, si ils arrivent, si vous voulez, à avoir un métier, après c'est, ouais, mais ben là c'est bon, non, je peux annoncer, machin. Ah ben non, parce que c'est pas bon, parce que ils ont pas encore trouvé de taf. Ah ouais, d'accord, pas de logement. Ah ouais, d'accord, bon, il faut attendre encore un peu. Ah ouais, mais en gros, quand? Non, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est de plus en plus dur la vie. Donc, à quel âge? À quel âge ces ados vont partir, enfin, non, parce qu'en général, la garde, on la donne à la mère, à moins que ça soit une petite psychopathe, machin, bidule. Mais ils vont aussi chez papa, on est d'accord, bon. Mais, ben, c'est-à-dire, c'est où les mecs qui restent seuls, voilà, ou les nanas restent seuls, ou alors on réintègre le logement à deux. Mais c'est des fous! Elles sont folles, ces nanas et ces mecs. Ah, mais si. Et que, ben, plus les années vont passer, et ils rallongent. Ah non, mais monsieur, c'est pas bon, c'est pas encore le moment. Et les femmes, si par exemple vous êtes divorcés, c'est pareil. Ah non, mais c'est pas encore le moment. Donc en fait, c'est jamais le moment. Et plus les années vont passer, et ils vous rallongent. Et en gros, ou bah, tu restes avec ton mec ou ta nana, ou alors tu te sépares, mais il faut rester seul. Jusqu'à ce que c'est les ados qui grandissent, oui, ils finissent leur vie. C'est-à-dire qu'autant à 80 ans, tu auras une chance de pouvoir rencontrer une nouvelle nénette ou un nouveau mec. Si tu vois ce que je veux dire. Et il y en a, bon, après, ils peuvent avoir quelqu'un. Mais en gros, tu peux pas faire ta vie avec un nouveau mec ou une autre nana. Tant que tes cons de mioche, eux, n'auront pas fait leur vie. Mais le problème, c'est que pour beaucoup, arrivés à l'adolescence, ils manipulent vous savez, ceux qui savent mieux comment on élève des enfants que vous. Eh ouais. Et les années passent, ouais. Hein. Et que nombreux des mecs, vivent seuls à cause de ce genre de taré de nana ou de mec. Oui. Mais si. Et les gosses deviennent des tanguis. De vrais tanguis. Ah non, mais je plaisante pas. Mais quand même, ça veut dire que, en tant que père, tu n'as pas le droit d'avoir une nouvelle femme dans ta vie.
Mais ils font ça aussi aux mères. Vas-y, je leur mets 2 gifles, moi, ces gens-là. Ici. Ces gens, ils sont épouvantables, en fait. Non, parce que j'aimerais bien les voir hors métier. Si eux, c'était inversé, si ils feraient ce qu'ils vous disent de faire à vous. Non, parce que c'est facile de donner des leçons à des pères ou à des mères, mais j'aimerais bien les voir en dehors de leur métier. Si eux, ils feraient la même chose, et c'est pas vrai. Et pense-tu. C'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Non. C'est ce qu'on leur apprend à l'école, à ces cons de mecs et de nanas. Mais si. Alors, vous savez, hein, je le vois. Moi aussi, hein, je peux faire comme eux. Hein. Et pourtant, j'ai arrêté en 5e. Hein. Ah, ben ça. Tu n'as pas besoin de faire, je sais pas moi, des années d'études. Parce que bon, il y a plusieurs grades, vous comprenez, du plus haut au plus bas. Pour faire ce qu'ils font. Hein. Mais si. Moi, il n'y a pas de problème. Hein. Demain, je peux recevoir des jeunes. Hein. Ah, mais si. Des ados, des adolescentes. Hein. Ah, ben ça. Ah, il y en a, c'est public. C'est l'État. Mais, oui, l'État. Donc, eux, ils sont payés par l'État. Bon. Après, il y a ceux qui te reçoivent en privé. Ah ben, franchement, j'aimerais bien savoir combien on vous demande, par exemple, pour une demi-heure. Hein. Oh, putain. J'aimerais bien. Ah, parce que, franchement, ce qu'ils font, eux, je vous jure, moi, je peux te prendre en consulte. Hein. Des papas, mais si, des papas, des mamans. Hein. Et franchement, je vous fais pas le même diagnostic, moi. Mais ça va pas ou quoi? Ça veut dire que des pères séparés ne peuvent pas avoir une nouvelle nana dans leur vie. Des mères séparées ne peuvent pas avoir un mec dans leur vie. Mais c'est quoi ce délire? Et c'est pas parce que tu as eu des enfants avec un mec ou une nana que tu n'as pas le droit d'avoir quelqu'un dans ta vie, hein? Et même de vivre avec, hein? Mais c'est quoi ces psychopathes? Hein? Mais si tu les écoutes, tant que, par exemple, ton fils ou ta fille, ou même il y en a, ils ont des mixités ou davantage, plus les années passent, et plus tu es seul, et tu es seul, et tu es seul. Hein. C'est quoi ces gens? Donc, mais c'est des fous. Vas-y. Ah oui, non, parce que leur priorité, c'est les gosses. Mais, et ses parents, et ces hommes, tous ces hommes, et toutes ces mères, vous en faites quoi? Donc, en gros, ils crèvent. Ils n'ont pas le droit d'avoir une vie normale avec un mec ou une nana. Allez vous pendre. Hein. Allez vous pendre. Je vous dis la vérité, allez vous pendre. Mais c'est quoi ces gens? Ah ouais, ils n'ont pas le droit. Et c'est quoi, c'est fou? Alors, bien souvent, attendez, c'est aussi, alors vous allez rigoler. Attendez, c'est pas fini. Mais si je les vois, c'est parce que quand c'est pas la maman, oui, ou pas le papa, ils vont faire des insinuations à caractéristiques sexuelles, par exemple sur la nouvelle nana. Oui, ou le nouveau mec, mais si. Ouais, mais bon, vous la connaissez depuis quand, monsieur ou madame? Non, parce qu'il faut faire attention quand même, hein. Bah, on sait jamais. Mais en gros, les nouvelles copines ou les nouveaux copains ou les nouvelles copines, peu importe comment ça fait qu'ils les connaissent, en gros, vous les prenez pour des pédophiles, non? Vous les prenez pourquoi? Vas-y, c'est quoi ces mecs et ces nanas de merde là? Ah, ça veut dire que tous les mecs qui rencontrent une nouvelle nana, les nanas pourraient avoir des vues, par exemple, sur leur fille. Mais vous êtes un scandale. Ou sur leur fils. Allez, arrêtez de travailler, vous me dégoûtez. Mais il faut les inversions aussi. Ah, putain, vous êtes à vomir. Mais comment vous pouvez avoir de telles pensées? Oh, putain. Et alors, les mecs, après, c'est... Ouais, je sais pas. Vous mettez le doute. Allez, ah, vous êtes dégueulasse. Mais vous savez que il y a autant des nanas que des mecs qui
qui font ce genre de d'insinuation à des pères et des mères. Mais vous n'avez pas honte? Vous croyez que, par exemple, les nouvelles copines aux hommes ont de telles pensées? Mais vous êtes dégueulasse. Oh, les nanas, il y a plein de nanas qui sont pas comme ça, hein. Et des mecs aussi, hein. Ah, vous êtes un scandale, un scandale. Et moi, je vous vois. Ah, mais si, dégueulasse. Vous êtes des gens dégueulasses. Mon Dieu. Alors, des fois, c'est ouais, mais peut-être il faudrait aller doucement au niveau de vos enfants. Oui, avec les nanas, les mecs. Va falloir... mais vas-y, vas-y, vas-y. On dirait, vous savez, pas d'abord sous le même toit. Il va... Vas-y, 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 vas-y. Alors, il y en a qui disent, ouais, mais c'est compliqué. Parce que la nana ou le mec que j'aime habite loin de ma région. Ah ouais, je comprends, mais bon, il faut d'abord penser en premier lieu au bien-être de vos, au bien-être de vos garçons ou de vos filles, ou même parfois il y a des mixités. Ouais, mais bon, moi j'aimerais tellement pouvoir être avec ce mec ou cette nana. Ah putain, vous me dégoûtez. Les services sociaux, je vous hais. Je vous hais. Et il y en a énormément. Mais si, vous êtes dégueulasse. Vous êtes dégueulasse parce qu'il y a des hommes comme des femmes qui aimeraient pouvoir vivre avec des nanas et inversement. Et à cause de ce que vous leur mettez en tête, ils ne le font pas. Vous êtes des êtres méprisables. Je vous méprise tous. Enfin, bon, pas tous. Mais je méprise ces gens qui travaillent pour les services sociaux. Ah, vous me dégoûtez. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, vous me dégoûtez. Vous me donnez envie de vomir. Mais si. Vous savez que ces hommes et ces femmes ont le droit de partager la vie avec quelqu'un quand même, non? Mais c'est quoi ce bordel? Peut-être qu'il va falloir trouver une autre solution. Avec votre nana ou votre mec, quand il y a les éloignements géographiques, peut-être habiter plus près de l'un et de l'autre, comme ça, progressivement, il va falloir, ça va être long, et qu'il y a des mecs et des nanas qui n'osent pas le dire à leur copine ou à leur mec. Si. Mais si. Ils n'osent pas dire à leur copine ou à leur copain que il y a le service de la protection. En gros, oui, l'enfance, là, ces chiens de bâtards, là, de mecs et de nanas, qui leur dit que, en gros, rapprochement de région, ouais, mais pas sous le même toit. Et il y a plein de mecs et de nanas qui n'osent pas le dire à leur copine ou à leur copain. Mais si. Parce que les services sociaux disent « Ouais, mais bon, c'est jamais cette femme ou ces mecs. » Ouais, on dirait, vous savez, qu'ils vont violer leurs enfants. Quelle honte. Pah, me dégoûter, ça me donne envie de vomir. Mais si, mais si, mais si. Il va falloir retrouver des solutions. Parce que bon, vous les connaissez pas réellement, vous connaissez pas réellement cette femme ou réellement cet homme, vous savez, tant que réellement on ne vit pas avec quelqu'un. Vas-y. Il y en a, putain, il y en a, ils ont vécu des années et des années sous le même toit, que ça soit les pères ou les mères ou pas, et putain, et que même les services sociaux n'avaient rien capté. Mais si, que des mecs, par exemple, violés, que ça soit leurs enfants ou pas leurs enfants. Hein. Bon, après, franchement, les femmes, c'est plus rare. Mais c'est arrivé. Mais même quand c'était des cas, si, femmes, putain, vous aviez même pas capté pour certains cas. Et après, vous êtes là, soi-disant, à faire de la protection de l'enfance, vous. Putain, retournez à l'école.
En tout cas, pour beaucoup d'entre vous, hein. Mon Dieu. Et encore, oui, ben si, combien de pères avaient des rapports, oui, bien sûr, ou des mères, c'est rare, mais il y en a eu, ou des infantiles, oui, oui, des bébés morts, et il y en avait même, ils rentraient chez eux, chez elles, il y en avait, et vous aviez même pas capté qu'elles étaient enceintes et que les bébés étaient dans les congélateurs. Mais vous vous rappelez pas, vous les... Ben, remettez aux infos. Et après, vous dites que vous sentez les choses, que vous savez ceux où il y a un risque et il n'y a pas un risque. Ah, mais vous foutez de la gueule de qui? Alors qu'il y a, je sais pas, combien de pères, combien de beaux-pères qui ont fait des choses horribles à des enfants. Et les femmes, oui, les femmes qui les fracassaient, qui les battaient, hein, qui n'avaient même pas une douche. Mais vous foutez de la gueule de qui? Et je vous parle même pas des bébés qu'on a trouvés morts dans des congèles. Et vous appelez les services sociaux. Allez, hein, c'est bon. Vous êtes la honte de l'État. La honte. Ben, excusez-moi. Et souvent, quand vous êtes là et que des fois vous avez des doutes sur des mecs, ouais, sur des mecs, enfin, les copines des mecs ou des inversions, putain, ils feraient pas de mal à une mouche. Et quand c'est réellement le cas, putain, vous captez rien, retournez à l'école, allez retourner avec vos bouquins, ah ben putain, et dire qu'on vous verse des salaires ou dans le public ou dans le privé, et vous voyez même pas le vrai du faux. Allez, c'est bon. Eh ben, vous voulez que je vous dise? Eh ben, écoutez, si moi je le vois, mais que vous êtes incapable de le voir, c'est que quand même, il y a un problème, non? Mon Dieu. Ah non, parce que moi, je le détecte de suite. Hein. Ah, c'est... Moi, vas-y. Moi, je le détecte de suite. Les beaux-pères dangereux et les beaux-pères pas dangereux. Les futures belles-mères dangereuses et les futures belles-mères pas dangereuses. Hein. Mais également les pères dangereux, les pères pas dangereux, les mères dangereuses et les mères pas dangereuses. Les ados qui vous manipulent pas et les ados qui vous manipulent. Et moi, j'ai pas fait énorme, j'ai pas fait d'études là-dedans. Hein. Et pourtant, je le verrai de suite. Alors, si vous voulez, moi, si vous avez des problèmes, je peux vous le dire. Ah, mais si, je le vois. Après, j'ai pas le droit. Hein. Ben non, parce que moi, c'est pas le serpent. Hein. Ah ouais. Combien vous les payez, ces gens? Alors, quand c'est dans des établissements publics, c'est l'État. Mais ils ne méritent pas leur salaire, certains. Et il y en a, c'est dans le privé. Ah ben si, parce qu'en général, ça s'ensuit. Après, il y a les psychologues et tout ça. Mon Dieu. Combien en privé? Ouais, pour les gosses et tout. Combien j'aimerais bien, dites-moi dans les commentaires, combien vous payez quand vous amenez vos gosses en privé? Mon Dieu. Ah, vous êtes une honte. Alors après, attention. Il y a, en France, il y a des nanas autant dans le privé que dans le public, le service public, des mecs aussi, qui sont très très bons. Ouais, il y en a. Mais alors, il y en a, mon Dieu, qui sont nuls. Ah mon Dieu. Et attendez, vous allez rire, parce que ceux qui sont nuls, que ça soit dans le public ou l'État, ils ont des putains de bons salaires qui les méritent même pas. Bref, c'est un scandale. Mais si, un scandale. Et je vous jure que c'est vrai. Et attendez, combien de fois par semaine? Alors, attendez, blabla. Alors, il y a des mecs qui les emmènent au moins 2 fois par semaine. Hein. Ouais, au minimum 2 fois par semaine. Hein.
autant des garçons que des filles. Donc, il y en a, ils ont que garçons, que filles. Mais il y en a, c'est fois double. Putain, vous devez bien encaisser quand même. Hein. Mais bon, bah, excusez-moi, vous êtes nuls. Hein. Alors, attention, il y en a des très très bons, autant dans le nord que dans le sud, que là, hein, que dans toutes les régions. Mais alors, il y en a que franchement, vous devriez même plus emmener vos enfants. Tellement qu'ils sont cons. Ils comprennent rien. Ah ben, je sais pas moi. Après, le problème, c'est que selon où vous habitez, on vous attribue ces gens-là. Que, ah ben, c'est surtout quand c'est public. Mon Dieu. Alors là, pour des hommes, des papas, ben moi, je vous conseillerais de voir si je peux pas changer de nana ou de mec, hein, concernant déjà le public. Parce que franchement, il y a des mecs qui amènent leurs enfants, vous savez, où tu parles, ouais. Alors des fois, ben moi, à mon avis, ça vient à la maison. Mais c'est que des couples séparés. Donc forcément, des fois, ça vient chez les nanas. Et selon où c'est, chez les pères. Ben changez, hein. Ah, vite, hein. Alors je sais pas si on peut. Mais franchement, vas-y, vas-y. Mais c'est quoi ce genre d'aide familiale pour les enfants que vous avez là pour nombreux? C'est quoi ce genre de femme là qui vient un coup chez papa, chez les papas, et un coup chez les mamans? Ah ben franchement, je ne sais pas si on peut faire appel et changer de nana, mais franchement, si vous pouvez, faites-le. Oh putain, mais elles sont nulles. Elles y comprennent rien, ce genre de nana. Et essayez de demander si on peut pas vous agréer une autre, d'autres nanas pour c'est-à-dire qui vous aide si vous voulez pour vos gosses. Hein. Et puis concernant d'avoir un peu le droit d'avoir la copine ou le copain que vous... Ah non, parce que celle-là, elle est folle. Hein. Ah ben, il y en a plein. Hein. J'espère qu'on ne vous a pas attribué les mêmes. Hein. Alors après, non, parce que ça dépend des régions et tout. Mais il y en a, eh ben si, il y en a, écoutez, là, ce genre de nana s'occupe de plusieurs dossiers et de plusieurs familles. Oh putain, eh ben franchement, si vous voulez changer, ah ben demandez. Hein. Après, là, ce genre de personnes très, pas du tout qualifiées, ah ben dans chaque, ah ben vous en avez côté, par exemple, Bretagne et tout ça, vous en avez au Boula, ah ben on en a tous des cas comme ça, de folles. Mais si, il y en a à Marseille, il y en a dans le Vaucluse, il y en a partout. Et franchement, elles font très très mal leur travail. Mais si, c'est-à-dire que il y a que vos gamins qui comptent, que eux, et vous, concernant d'avoir une nouvelle copine ou un copain, vous crevez. Mais je vous garantis que peu importe les départements, que ça soit les Bouches-du-Rhône, putain, mais j'en vois. Hein. Après, vous avez le Vaucluse, mais j'en vois. Et dans chaque localité, vous avez des nanas ou des mecs carrés comme ça. Alors après, en général, on te les envoie. Mais si vous pouvez demander à changer, franchement, n'hésitez pas. C'est une honte. Et en plus, ils sont nuls. Hein. Ah ben si. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Et vous me direz, hein, vous pouvez même m'envoyer des MP ou dans les commentaires. C'est inadmissible. Les nanas ou les mecs qu'on vous a attribués concernant vos enfants. Ah non, ça va pas du tout. Et qu'il ne faut pas vous laisser faire comme ça. Hein. Non, mais vous rigolez ou quoi? Non, non, non. Il ne faut pas vous laisser contrôler comme ça votre vie. Hein. Non.
Non, c'est des folles, ça. Elles sont folles. Ce genre de nana qu'on vous a attribué, c'est-à-dire, bon, vous avez compris, quand il y a des divorces ou des séparations, vous dirige toute votre vie. Non, non, parce que c'est pas normal. Non, moi, essayez, je sais pas, d'aller dans des bureaux par rapport à tout ça. Essayez de parler de vos problématiques dans le fait que vous n'avez pas le droit d'avoir une copine ou un copain. Non, non, non. En plus, il y en a, putain, ça fait longtemps qu'ils se connaissent. Mais c'est surtout ceux qui sont pas des mêmes régions et qu'il y a des kilomètres. Et c'est pas normal. Mais non, non. Et il y a de nombreux mecs et nanas qui n'osent pas dire à leurs copains ou leurs copines ce que les assistantes familiales et tutti quanti leur a proposé, si vous voulez, pour que ces mecs et ces nanas puissent se voir plus souvent. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir des services sociaux et de parler de ce qu'on vous fait. Ah bah attendez, il y a quand même, c'est pas normal. Il y en a d'autres, hein, si vous pouvez pas changer. Après, je comprends pas que ces hommes et ces femmes qui vivent ça ne le disent pas à leurs copains ou à leurs copines. Il y a pas de honte à dire les choses. Hein. Si à l'homme ou à la femme que vous aimez, vous pouvez tout leur dire. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Et puis si vous voulez que dans les commentaires ou quoi, ou même en MP, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est inadmissible. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye.